Jean-Claude Servet, je crois qu'il y a encore une autre personne qui aimerait bien parler de son art et de votre travail aussi. On l'appelle sur scène? Ah ben volontiers. Philippe Moès, photographe forestier de métier, 11 ouvrages. Oui, déjà, effectivement, le 11e vient de paraître. dont un avec Gérard Jadoul, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on voit dans la brochure de Bruno, Au nom du cerf, Oui. édition du Perron en 2015. C'est bien ça. Et puis alors moi j'aimerais aussi reciter un très chouette livre. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Au cœur des couleurs, oui, il est tout à fait disponible. Oui, chez Berich. Il est paru Il est l'année dernière. absolument magnifique et vous y développez aussi vos talents de poète. Vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes photographe animalier, vous êtes plus photographe nature ou naturaliste? Naturaliste ou Pourquoi? photo nature, oui. Mais pour moi, photographe animalier, c'est trop restrictif, c'est trop pointu. Et malheureusement, ça va parfois aussi dans des directions que je ne rejoins pas en termes d'artifice pour parvenir à faire des images. Naturaliste, c'est vraiment quelqu'un qui d'abord observe la nature au sens très large et va quelque part faire des images de cette nature de manière la plus complète possible. Photographe animalier, souvent il a un but bien précis, une espèce bien particulière et malheureusement parfois avec des dérives comme les affûts payants, des choses pareilles que personnellement je n'apprécie pas. Par rapport à beaucoup de livres sur le cerf, je suis plus touché par ces photos parce qu'il va, comme je le disais, au-delà et qu'il a un sens artistique que d'autres photographes plus animaliers qui vont prendre vraiment la photo de telle ou telle scène, mais sans ce sens de cette mise en page plus artistique. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est les paysages animaliers. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir le sujet, il faut le sujet dans une belle lumière, avec un beau cadre, un beau décor, et finalement, combiner le tout, c'est ça la difficulté. Donc, des bonnes images de paysages animaliers, c'est 1, 2, 3 par an. Et effectivement, dans le livre commis avec Yves Fagnard, c'est un peu un des points communs, c'est que c'est justement le sujet animalier qui n'occupe finalement que peu de place dans l'image. Et l'essentiel de l'image, c'est l'ambiance qui est autour, et aussi ce jeu de couleurs qu'on a en commun en termes de mise en valeur. La forêt reste un endroit quand même relativement inaccessible, en termes, ne fût-ce que visuellement parlant, et donc tout ce qui s'y passe est souvent difficile à décerner par le commun des mortels. Et donc ça, c'est une des raisons pour laquelle je l'ai intitulé Forêt secrète, parce que quelque part, effectivement, dans cet ouvrage, j'amène la forêt un peu secrète à la vision des gens qui n'ont pas la chance de la côtoyer. Quand ma démarche, en tout cas en tant que photographe, c'est d'essayer d'aller mettre en valeur les endroits qui ont encore un aspect le plus naturel possible. Ça pourrait être aussi d'autres choses, hein. Ça pourrait être l'inverse, ça peut arriver aussi. Mais dans un ouvrage, je dirais, qui se veut un peu contemplatif, ou en tout cas de mettre les choses en valeur, voilà, je vais moi chercher des détails qui sont... qui font penser à ce que devait être la nature, peut-être avant qu'elle ne soit complètement anthropisée. Oui. C'est pour ça que vous allez parfois faire des photos dans d'autres pays où la nature, comme Michel d'Outremont, où la nature est encore plus sauvage? J'ai effectivement un besoin de m'immerger aussi, comme Michel et comme beaucoup d'autres photographes nature, dans des espaces où on parvient, ne fût-ce que quelques heures parfois, à oublier un petit peu l'impact de l'homme sur la nature. Mais ces endroits deviennent de plus en plus rares. Le monde du cerf en Wallonie est un domaine terriblement conflictuel, oui, rempli de passion. On a pu le distinguer vaguement, mais très gentiment dans les propos qui étaient là. C'est vrai. Mais c'est un monde qui est encore toujours déraisonnable, vraiment. Le livre Au nom du cerf fait un petit peu état de ça, mais de manière positive et sans vraiment de jugement, mais de manière descriptive, et reprend un petit peu quelque part la relation entre l'homme et le cerf notamment, et puis aussi la relation entre les deux auteurs du livre et le cerf, en plus de récits. Qu'est-ce qui vous porte encore? Qu'est-ce qui vous met en joie? Moi, ce qui me met en joie avant tout, ce sont des ambiances, comme je disais tout à l'heure, mais qui soient des ambiances complètes, c'est-à-dire pas uniquement ce que je vois, mais aussi ce que je peux entendre et ressentir.